Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous avons choisi comme thème pour cette année, celui du réveil, l'heure. Il est l'heure, d'après ce que dit ce texte, de se réveiller. J'ai lu, pas besoin de lire, vous savez que si on dort 8 heures par jour, on dort un tiers de la journée, et donc on passe un tiers de sa vie à dormir, sans compter ceux qui font la sieste en plus, ou plus que 8 heures, etc. Donc je me suis dit, sur 60 ans, si vous avez 60 ans, en cumulé, vous avez dormi 20 ans. Ça paraît énorme quand on le dit comme ça, mais si on dort un tiers du temps, bien, c'est cela. Et le sommeil est quelque chose qui peut nous envahir dans tous les domaines, et spirituellement aussi. Et je crois que ce qui caractérise parfois, malheureusement, l'Église, des temps où nous vivons, c'est peut-être l'endormissement, l'assoupissement, un peu. Et quand on lit les textes dans l'Église, sous les églises de l'Apocalypse, on voit ça, Apocalypse chapitre 3, et il est question de l'Église de Sardes, à laquelle que l'Esprit secoue en lui demandant de se réveiller, Et je crois que c'est un thème qui est important pour nous, de considérer si nous dormons ou est-ce que nous sommes vraiment éveillés. Le texte que nous voulons regarder ce matin, qui servir de texte clé pour notre thème de l'année, c'est celui de Romains 13. Je vais lire à partir du verset 8, mais c'est surtout les versets 11 à 14 qui vont nous intéresser, plus particulièrement aujourd'hui, le verset 11. Il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà ce que dit l'Esprit de Dieu ici. L'apôtre Paul écrit à ces Romains. Il leur parle pendant 11 chapitres, il leur expose, on pourrait dire, pendant 11 chapitres, les beautés de l'évangile, du salut, de la grâce au moyen de la foi. Il développe, il explique ce que c'est que cet évangile. Et puis lui-même, il termine par des accents de louange au chapitre 11, où il dit ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, dit que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles.
Amen. Puis au verset 12, chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères ». C'est-à-dire, en vertu de tout ce qu'il vient de dire et qu'il a amené dans une doxologie, dans une expression de reconnaissance, dans le fait d'exalter la grandeur de Dieu pour son salut. Il dit « Voici donc comment vous devez vous conduire » en raison de toutes ces choses. Et donc au chapitre 12, il va donner beaucoup d'exhortations aux croyants sur la manière même d'utiliser, on a parlé aujourd'hui d'utiliser leurs dons, de mettre au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Et puis au chapitre 13, il parle même au début du chapitre 13 des relations qu'ils doivent entretenir avec les autorités. Tout ça est un regard de ce que Christ a accompli dans le salut. Et puis on arrive au verset 8 où il parle spécifiquement de l'amour qui doit animer les chrétiens. Il parle de l'amour les uns envers les autres comme un devoir. Regardez au verset 8, il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et puis au verset 10, « Car l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et puis il ajoute au verset 11, donc ce qui nous intéresse, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel jour nous sommes, quel temps nous sommes. » Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est comme s'il disait, pour que on puisse mettre en pratique toutes ces choses, pour que l'on soit efficace dans les relations que l'on doit entretenir les uns avec les autres, pour qu'on puisse s'aimer comme Christ nous a aimés, eh bien, il faut être réveillé. Et peut-être, il s'adressait à des chrétiens qui étaient endormis. Il leur dit, vous ne pouvez pas appréhender la grandeur du salut, ni répondre aux exigences pratiques du salut si vous êtes endormi, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne comprenez pas dans quel temps nous sommes. Et le verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On pourrait résumer un peu ce que l'apôtre Paul dit ici dans ces versets 11 à 14 par ceci. La conscience des réalités du temps présent nous pousse, nous presse, on pourrait dire, à une vie sainte maintenant. La conscience des réalités du temps présent nous presse à une vie sainte maintenant. Et ce qu'il présente, ce sont les exigences de Dieu pour le temps présent. Si vous regardez le passage 11 à 14, il y a plusieurs choses qui font référence au temps. Déjà, il commence en parlant du temps dans lequel nous sommes, mais quand il parle de nuit et de jour, ce sont des choses qui marquent le temps. Quand il parle du salut qui est plus près, donc c'est une notion aussi temporelle. Donc il est en train de montrer que Dieu a des exigences pour ce temps-là. Et il y en a 3 que je pourrais souligner ici. L'exigence de bien comprendre dans quel temps on est. L'exigence ensuite de se réveiller. Et puis après, l'exigence on pourrait dire, de mener une vie sainte. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Et ce matin, nous allons nous rester que sur un seul aspect de ces 3 exigences, des exigences divines pour le temps présent. Le premier qui concerne le fait de bien comprendre le temps dans lequel nous vivons. Alors, je pense que je l'ai mis ici, voilà, la bonne compréhension de la nature du temps dans lequel nous vivons. C'est ce que l'apôtre Paul, je pense, souligne ici en premier. Vous savez, dans quel... cela importe, pardon, je reprends le verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dans la version d'Arbis, il dit comme ça, il dit, et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Donc Paul attire l'attention des lecteurs romains
sur la bonne compréhension qu'ils doivent avoir du temps présent. Et quand il parle du temps ici, il ne parle pas des minutes qui s'écoulent. Hein? Il parle pas. Il y a deux mots pour dire temps ici. Hein? Souvent, quand il est dans le Nouveau Testament, il y a un qui a donné le mot chronomètre. Hein? On peut mesurer le temps qui s'écoule, l'instant qui passe. Ce n'est pas celui que Paul utilise. Et il y a un autre mot qui parle du temps comme la saison, la période, l'époque. Et c'est ce mot-là que Paul utilise ici. Tout à l'heure, le frère Laurent a lu un verset dans lequel ce mot est utilisé, hein, 1 Pierre 1, verset 11, où il dit que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils sondaient l'époque et les circonstances. Hein. C'est ce mot-là, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et puis on trouve cela encore, ce mot, en Galates, il peut être traduit par occasion. Ici, Galates 6, verset 10, où l'apôtre Paul dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, on aurait pu dire, pendant que nous en avons le temps, pendant que c'est la période. Ici, il dit, eh bien, pratiquons le bien envers tous et envers les frères, surtout envers les frères en la foi. Donc, vous savez en quel temps nous sommes. Et donc, il montre qu'il est important. Il dit que le chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui a une compréhension juste de l'époque et des circonstances que nous vivons. Est-ce toujours vrai? Parce que plus tard, il dit, c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Mais normalement, il a une connaissance, de par l'Écriture, de la nature fondamentale, on pourrait dire, du temps présent. Jésus disait ceci en Luc, je vais vous lire, hein, en Luc chapitre 16, il dit à des Juifs qui viennent le voir, Luc 16 et au verset 50, non c'est 16, j'ai peut-être pas mis la bonne référence. Non, c'est pas Luc 16, hein, j'ai mal noté la référence en tout cas, où il dit, en tout cas, le passage dit, il parle de personnes qui sont venues le voir, et puis Jésus leur dit, vous savez discerner dans le ciel, n'est-ce pas, quand il aura la pluie. Il dit, hein, en regardant dans les signes du ciel, il dit, et cela arrive. Vous savez quand il y a un vent chaud qui vient pour dire qu'il fera chaud demain. Il dit, et cela arrive. Et il dit, mais vous êtes incapables de discerner ces temps-ci, hein, le temps présent. Il y a des signes, il y a des choses à connaître, il y a des choses à savoir du temps présent. Et cela, vous les connaissez pas. Vous êtes bon en météo, il dit, climatique, mais vous êtes mauvais en météo spirituelle. Et nous avons besoin nous devons avoir une bonne compréhension du temps. Et qu'y a-t-il, on pourrait dire, à comprendre dans ce temps présent? Mais premièrement, que c'est un temps qui appartient à Dieu. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre temps, propriété de Dieu. La manière avec laquelle Paul parle ici montre clairement que le temps, la période, les circonstances sont des choses qui échappent à l'homme. Parfois, on pense que ce sont des choses sur lesquelles on a un contrôle. J'ai le temps, j'aurai le temps. D'accord? Mais Paul écrit les choses. Quand il dit la nuit est très avancée, le jour approche, ce sont des choses sur lesquelles l'homme n'a aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc il dit quelque part, le temps, la période, l'époque, ce qu'il contient, cela appartient à Dieu. Cela ne vous appartient pas. Et c'est ce que Daniel avait dit, hein, vous vous rappelez de Daniel chapitre 2, il dit, ceci, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse, la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, de nos jours, hein, il y a beaucoup de bouleversements géopolitiques. Hein. On cherche à faire tomber des gouvernements par-ci, à trouver qui on va mettre ailleurs pour remplacer un dictateur par ici ou par-là. Mais même quand ça se passe, ce que la Bible dit, il dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui élève les uns et qui abaisse les autres. Tout ce qu'il y a en dessous,
ce ne sont que des moyens instrumentaux, voilà, si nous voulons. Mais celui qui dirige, à qui appartiennent toutes ces choses, qui dirige le cours de l'histoire, qui est maître de l'époque, maître du temps, eh bien, c'est Dieu. C'est ce que l'on doit comprendre déjà, premièrement, dans ce que Paul dit. Quand il dit que le salut est proche, le jour, la nuit est avancée, le jour approche, il dit que Dieu a son timing. Il gère cette période. Elle ne vous appartient pas. Et donc, il faut être conscient de cela. Deuxièmement, ici, eh bien, le temps présent, on pourrait dire ici, il faut bien le comprendre, il faut comprendre que ce temps-là, c'est le temps de l'imminence, on pourrait dire, du retour de Jésus-Christ, ou de l'imminence du salut. L'apôtre Paul dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un événement qui donne au temps présent sa nature. C'est la pleine réalisation du salut. C'est le plein accomplissement du salut, ici. Paul parle du temps où nous avons cru, c'est-à-dire le temps initial où nous nous sommes tournés vers Dieu, où ces chrétiens se sont tournés vers Dieu. Et puis, il parle en même temps d'un salut qui vient, quelque chose qui va se réaliser. Le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Et quand on enseigne, souvent on fait des classes, on insiste sur le fait que le salut comporte un triple aspect, passé, présent et futur. Nous attendons encore, n'est-ce pas, la réalisation pleine et entière du salut. L'apôtre Paul disait, nous attendons la rédemption de notre corps. Nous avons été sauvés de la condamnation du péché. Mais nous serons un jour sauvés complètement jusqu'à la présence même du péché quand le salut sera pleinement accompli. Et l'apôtre Pierre en parle dans la première épître, quand il dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé. D'accord. L'apôtre Jean dit que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes vraiment enfants de Dieu maintenant, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore manifestées. Il y a un aspect du salut qui n'est pas encore réalisé. Et donc, il faut considérer, dit Paul, le temps, la particularité de l'époque dans laquelle on vit, en sachant que il y a un événement qui doit se produire, qui arrivera dans le cours de l'histoire, d'accord, dans cette période, dans ce temps, dans cette époque, et qui est la réalisation pleine et entière du salut, le retour du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait trouver toutes sortes de qualificatifs pour décrire la période que nous vivons. Il est clair que l'époque de Paul ne ressemblait pas à l'époque de Moïse, et notre époque ne ressemble pas, sous certains éléments, à l'époque à laquelle l'apôtre Paul a vécu. Mais ce qui est vrai, et ce que dit l'Écriture, c'est que l'époque est qualifiée, cette époque que nous vivons, l'Écriture le qualifie comme les derniers jours, les derniers temps. Et ici, Paul nous pousse à comprendre ce temps à la lumière du plein accomplissement du salut. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En fait, ce ne sont pas les révolutions, ce ne sont pas les avancées technologiques, ce ne sont pas les catastrophes naturelles, climatiques ou sanitaires. Parfois, ce ne sont pas les tensions géopolitiques, même si toutes ces choses sont bien réelles et là et vraies, nous les voyons. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui déterminent la nature du temps. Il dit que ce qui détermine ici la nature du temps, c'est une réalité spirituelle. C'est la proximité du salut, l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit que ce temps est déterminé
par une réalité spirituelle, et cette réalité, c'est l'accomplissement du final du salut de Dieu. Paul ne parle pas bien sûr de la proximité en termes de date simplement. Il ne dit pas, bon, ça sera demain. Il y a des gens qui essaient de trouver des dates dans les choses, ce n'est pas ce qu'il fait ici. Il ne fait pas comme s'il connaissait cette date. Je vous rappelle des disciples qui avaient, dans Acte 1, demandé à Jésus, est-ce que c'est en ce temps-là que le royaume d'Israël sera établi? Et vous vous rappelez la réponse que Jésus avait faite un peu avant qu'il soit enlevé. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. D'accord? Et il montre par là qu'il y a des temps et des moments qui ne sont pas, on le disait tout à l'heure, du ressort humain, mais de la seule prérogative de Dieu. Il dit que ce sont des choses que Dieu a fixées de sa propre autorité. Ni les anges, ni personne, ni les apôtres ne savent rien de ces choses. Mais ce que Paul souligne quand il dit que le salut est plus près, il ne donne pas une date, il est simplement en train de parler d'un événement certain, d'accord, qui a une date incertaine. Il y a un événement qui est certain, mais dont le moment de réalisation est incertain. Et c'est ça qui fait l'imminence de la chose. Ça qui fait que quand Paul parle, il pouvait parler aux Thessaloniciens et puis dire nous les vivants, enfin les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis nous les vivants, eh bien, il parlait comme si ces choses pourraient se passer à son époque, mais il n'enseignait pas que ça se passerait à son époque. Et donc, l'Écriture nous montre que le croyant doit toujours demeurer dans cette conscience, dans cette lecture du temps et dans cette caractéristique de l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il pourrait revenir à n'importe quel moment. Matthieu 13, 43, Jésus dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. D'accord? Imaginez un voleur qui vous téléphone, il vous envoie un SMS, il vous dit « Je passe lundi soir à 23h ». D'accord? À 23h, on est debout et on est prêt. D'accord? Et donc, Jésus dit, mais lui, quand il viendra, bien, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, il ajoute même au moment où vous n'y pensez, à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Et donc, c'est pas juste, il dit pas, soyez là en train d'attendre, ce sera demain, ce sera pas. Non, il dit, vivez dans cette conscience que ça peut arriver n'importe quand, que ça arrivera certainement, premièrement, et que ça peut arriver n'importe quand. Et que l'époque dans laquelle on vit, c'est l'époque où le retour de Christ se fera certainement, se fera soudainement, au moment où on s'y attend le moins. Cela doit habiter notre pensée. L'enfant de Dieu doit vivre donc avec cette pensée-là. Donc ici, on voit aussi que le temps présent donc, est toujours à être... il faut toujours le lire, toujours le considérer à la lumière du salut qui vient. On ne peut pas vivre en tant qu'enfant de Dieu en considérant le temps comme le monde le considère. C'est le temps où je peux faire tout ce que je veux. Non, il y a un événement marquant qui doit se produire dans ce temps-là et qui pourrait être demain, qui pourrait être aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Mais il est certainement imminent. Ça, c'est cette deuxième caractéristique qu'on peut souligner ici à travers ce texte pour le temps, la nature du temps. Mais il y a aussi une troisième chose ici que l'apôtre Paul dit quand même, c'est que ce temps, c'est aussi le temps des opportunités spirituelles. Le temps propice spirituellement. L'apôtre présente le temps présent comme propice pour saisir les opportunités pour accomplir tout ce qu'il vient de dire, pour aimer ardemment les uns les autres, pour vivre, comme il dit dans tout le chapitre 12, pour considérer toutes les réalités spirituelles qu'il a traitées dans les 11 premiers chapitres.
C'est le temps de s'appréhender de ces choses et de chercher à vivre comme l'Écriture nous le commande. Dans Éphésiens 3, verset 14, il emploie aussi un peu le même langage où il parle du réveil, hein, et en même temps du temps qu'il faut racheter. Écoutez cela, en Éphésiens 3, 14, il dit « Réveille-toi », ici une citation, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. » Vous voyez ici, il demande de se réveiller, de se conduire dans le temps avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis verset 16, Éphésiens 3, verset 16, il dit ceci, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est le même mot ici, rachetez la saison, saisissez les opportunités, parce que les temps sont mauvais. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Le pasteur du 19e siècle, Adolphe Mounnot, disait ceci, il dit « Dans les choses du monde, les hommes qui ont le plus fait sont les hommes qui ont vécu sur le principe de saisir l'occasion. » Bon, j'aurais fait des choses, mais bon, j'ai rien fait. Okay. L'une des raisons, c'est que chaque fois qu'une occasion se présentait, on l'a mise de côté. Mais il dit que les hommes, dans les choses de ce monde même, il dit, que les hommes qui ont plus fait sont ceux qui ont vécu sur le principe de saisir l'occasion. Et il dit, le véritable art de saisir l'occasion est l'art chrétien d'avoir toujours les yeux tournés vers le Seigneur et prendre chaque œuvre à mesure qu'il nous la présente. J'aurais dit ça, hein? Il dit, le véritable art de saisir l'occasion est l'art chrétien d'avoir toujours d'avoir toujours les yeux tournés vers le Seigneur et prendre chaque œuvre à mesure qu'il nous la présente. Ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 6 que nous avons lu. Okay? Pendant que nous en avons l'occasion, accomplissons le bien. C'est-à-dire, saisissons les occasions de faire le bien. Parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Parce que ce temps appartient à Dieu. Parce que ce temps que Dieu donne, c'est le temps des opportunités spirituelles. C'est le temps, c'est l'opportunité pour la repentance. Je vais le mettre ici. Hein. Voilà, le temps opportun ou l'opportunité pour la repentance. Ce n'est pas explicitement dit dans le texte, mais puisque Paul parle du salut qui est plus près de nous, c'est quelque part un appel aussi à considérer cela et puis à se remettre en question et à se repentir en tant qu'enfant de Dieu même. Se repentir parce qu'on n'a pas considéré le temps comme on aurait dû le considérer. Se repentir parce qu'on s'est laissé aller dans le sommeil, on s'est assoupi, on n'a pas accompli ce que l'Écriture attendait que l'on accomplisse. Le chrétien qui sommeille, il pêche contre Dieu. Et donc, c'est donc un appel, comme Jésus qui appelait les disciples. Vous vous rappelez qu'il s'était endormi, alors que lui, il priait instamment dans le jardin. Il va vers eux, et puis, dans Matthieu, il dit qu'il parle à Pierre en particulier. Hein. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, levez-vous. » Hein. Et donc, c'est comme s'il disait, « Repentez-vous de cela, et puis maintenant, priez. » Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et vous savez, les contemporains de Jésus n'ont pas discerné la nature du temps dans lequel il se trouvait. Et en Luc chapitre 19, on trouve ce récit où Jésus s'approche de la ville de Jérusalem et puis il dit ceci. Comme il s'approchait de Jérusalem, Luc 19, 41, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, du moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix,
mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront, ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. C'est la raison que Jésus donne qui est intéressante ici. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas saisi la nature du temps où tu as été visité. Tu n'as pas compris que c'est le temps où le Messie était là, qu'il est venu jusqu'à toi. Tu n'as pas compris que c'était le temps pour te repentir. Alors voilà ce qui va t'arriver. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est important de bien lire le temps et de voir que le temps qui nous est donné, c'est le temps des opportunités spirituelles, l'opportunité pour se repentir. Les moqueurs du temps de l'apôtre Pierre, ils dénoncent le fait qu'il y a eu des promesses et puis ces promesses, eh bien, elles ne viennent pas les choses. Ouais, on annonce que tout va disparaître, etc., que le salut est proche. Mais les choses demeurent la même chose depuis que les pères ont parlé. Et Pierre répond ceci, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent ou arrivent à la repentance. Il dit, en fait, il ne faut pas lire le temps comme les chrétiens se sont trompés, les prophètes se sont trompés, c'est le temps où on peut faire ce que l'on veut faire. Non, il dit, c'est le temps de la patience de Dieu, dans laquelle Dieu donne l'opportunité pour se repentir. Il faut le lire comme cela. Et que de négligence parfois nous avons eu dans le passé, dans les années passées. Eh bien, Dieu nous dit aujourd'hui que le temps présent, eh bien, que l'on soit chrétien, ici ce matin, que l'on soit pas chrétien, c'est le temps propice à la repentance. Le temps propice pour nous repentir de ces actes manqués, de ces temps gaspillés, de ces mauvaises lectures, de ces services qu'on n'a pas accomplis. Et c'est le temps aussi pour se repentir de notre péché, venir à Christ dans la repentance et dans la foi, afin qu'il soit votre Sauveur et votre Seigneur. Ne faisons pas comme le roi Félix. Vous vous rappelez le roi Félix dans Actes chapitre 24, lorsque Paul lui parle, et à un moment donné, la Bible dit, quelques jours après, Félix, il vient avec sa femme Drusille, et puis il fait appeler Paul. Et bien sûr, quand on fait appeler Paul, on n'entend pas n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que Paul fait? Eh bien, la Bible dit, il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, il dit à Paul, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, l'opportunité, ça veut dire, c'est le même mot qui donne notre temps ici, c'est le même mot qui est traduit par temps, par occasion, par opportunité. Il dit, quand je trouverai l'opportunité, eh bien, je te rappellerai. Le texte ne dit pas s'il a eu une autre opportunité. Et peut-être ne l'a-t-il jamais eu, parce qu'il n'a pas saisi cela comme une opportunité. Voyez? Et nous ne devons pas agir de la sorte. Le diable cherche toujours à tromper sur les temps, sur les périodes, sur les opportunités, à nous faire repousser à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui. Mais l'Écriture nous force à lire le temps comme une opportunité à la repentance. Et puis aussi, ce temps-là, c'est le temps qui est opportun au service. Paul appelle les croyants à offrir leur corps au chapitre 12, versets 1 et 2, comme un sacrifice vivant.
il les appelle à manifester cet amour les uns envers les autres, à servir les uns les autres. L'apôtre Pierre, on l'a lu ce matin dans l'étude, chapitre 4, verset 10, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais est-ce que vous savez, quelques versets plus tôt, dans quel contexte l'apôtre Paul dit cela? L'apôtre Pierre le dit. Verset 7, il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Et puis ensuite, il ajoute beaucoup de choses. Exercer l'hospitalité, l'amour. Et puis, dans ce flot de choses, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Autrement dit, il parle d'abord du temps particulier dans lequel on est pour montrer l'importance de servir convenablement les uns les autres dans ce temps-là. L'opportunité de saisir le temps, le moment, pour mettre au service des autres le don que Dieu nous a donné. On a entendu longuement là-dessus ce matin. Et donc, que le Seigneur nous aide à considérer cela. Est-ce que cette année, je vais être réveillé pour pouvoir obéir au Seigneur, saisir cette opportunité qu'il me donne dans ce temps qu'il me donne. Je ne sais pas de combien de temps il sera. En tout cas, il ne sera pas plus long que ma propre vie. Et donc, et que je mette au service des autres le don qu'il m'a donné. Que je sois toujours là, participant, engagé dans les choses de Dieu. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que nous devons faire dans la vie séculière. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer par-dessus tout ce temps-là que nous vivons, ce temps présent, cette époque dans laquelle nous vivons, comme l'époque des opportunités que Dieu nous donne. Et puis c'est aussi le temps pour proclamer, pour la proclamation de l'Évangile. En disant le salut est plus près, Paul insinue que ce temps est l'opportunité pour annoncer justement ce salut. Puisqu'il est prêt, il faut être diligent dans l'annonce de la parole de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous engager, d'être réveillés aussi dans ce domaine, d'être engagés dans l'annonce de la parole de Dieu, que ce soit personnellement ou que ce soit collectivement en Église. Je terminerai donc juste avec, je n'ai pas mis ici, j'aurais pu le mettre, mais cette pensée que notre compréhension du temps détermine notre priorité, nos priorités. C'est pour ça qu'il est important de bien lire le temps. C'est pour ça que Paul dit, vous savez dans quel temps nous sommes, alors réveillez-vous et puis faites ceci. Quelque part, il est en train de dire que notre compréhension du temps va déterminer nos priorités, notre manière de vivre, ce dans quoi nous épuisons nos forces. Ce qui constitue l'objet de nos affections, de nos pensées, dépend très étroitement de la compréhension que nous avons de la nature fondamentale du temps présent. Et c'est pour cela que Paul insiste en disant, vous savez dans quel temps nous sommes. Dans l'Ancien Testament, on trouve dans le prophète Agé, vous savez, c'était Agé, on appelle ça les prophètes post-exiliques, c'est les prophètes qui ont prophétisé après le retour du peuple de Juda de l'exil. Et en Agé, chapitre 1, le peuple est à Jérusalem et il doit reconstruire le temple. Mais ils se sont endormis. Et le prophète Agé leur écrit, plutôt Dieu leur parle par le prophète Agé de cette manière-là. Agé chapitre 1 verset 2, il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas le temps propice. Ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la saison pour faire cela. » Et puis Dieu dit que le peuple dit cela. Dieu nous fait voir ce qu'il y a dans le cœur, dans la pensée de ce peuple. Et il ajoute ceci au verset 4, qu'il dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite?
Il dit, vous avez un problème de priorité. Et votre problème de priorité, c'est votre mauvaise compréhension du temps présent. Parce que vous dites, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Par conséquent, c'est le temps pour vous de bâtir vos demeures lambrissées. Et je crois qu'on peut se poser cette question pour nous de nos jours. Si Dieu regarde dans nos cœurs, est-ce qu'il peut discerner que, peut-être nous ne le disons pas avec la bouche, mais avec notre cœur et nos affections, avec ce dans quoi nous sommes engagés, que tu dis, ce n'est pas le temps de servir, ce n'est pas le temps de t'engager, ce n'est pas le temps. On a vu ce matin que Dieu donne des dons, Dieu donne des pasteurs, des enseignants, des prophètes, ça pour enseigner les saints, afin que les saints participent à l'édification du corps de Christ. D'accord? Eh bien, Dieu peut dire, tu dis, ce n'est pas le temps d'édifier le corps de Christ. Mais il dit, mais je vois, tu as le temps pour construire tes demeures, tes projets, tes ambitions et toutes ces choses. Non pas que ces choses soient mauvaises en soi, c'est pas ça qu'il dit. Mais il y a une question de priorité. C'est toujours le temps de construire la maison de l'Éternel. C'est toujours le temps d'être engagé dans l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Comme disait Ézéchias aux Lévites, il dit, assez de négligence, levez-vous, c'est pour servir que Dieu vous a choisi. D'accord ? Il dit, ce temps-là, c'est le temps que Dieu donne pour le servir. Et nos priorités, notre compréhension du temps détermine nos priorités. 1 Chronique 12, verset 32, il est question des fils d'Issachar. Et la Bible dit, ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Et ici, ils savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Quand on discerne le temps, on sait ce que l'on doit faire. Et on place correctement nos priorités. Donc quand nous disons, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, ou de prier, ou de servir, nous disons quelque part comme le peuple, le temps n'est pas venu de servir Dieu. Le temps n'est pas venu de me réunir avec les autres chrétiens, de participer à cette rencontre, de m'engager dans cet effort d'évangélisation. Le temps n'est pas venu pour cela. Et Dieu l'entend très, très clairement. Donc l'appel de l'apôtre Paul, ici, je termine avec cela, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, si nous voulons être réveillés, premièrement, discerner en quel temps nous sommes pour penser et agir maintenant de manière appropriée. Que le Seigneur touche nos cœurs, qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous aide à considérer le temps comme lui le considère, comme il veut que nous le considérions, et qu'il soumette nos cœurs dans l'obéissance à sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous éclaires. Ta parole est claire et elle rend sage l'ignorant. Et nous avouons que nous sommes ignorants, que nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous sommes parfois aveuglés par les définitions que nous pouvons trouver dans notre monde, mais nous avons besoin de nous soumettre à ta lumière afin de voir les choses d'une manière claire, d'une manière juste, parce que cette manière vient de toi. Nous te prions que tu nous aides, que tu nous montres dans nos cœurs là où nous avons déplacé nos priorités, là où nous avons mal considéré le temps, et que tu agisses par ton esprit dans nos cœurs pour nous ramener, comme nous le chantons souvent, sur la voie de l'éternité, sur le chemin que nous devons suivre. Aide-nous à grandir et à être animé toujours de cet esprit qui veut te servir, qui veut saisir à travers le temps que tu nous donnes, toutes les occasions de pouvoir te faire connaître, de pouvoir te louer, mais aussi de pouvoir mettre en tant que croyants nos dons au service les uns des autres. Agis en nous pour la gloire de ton nom. Amen.